C'est parti. Erev Tov à tout le monde. Ce Shabbat, Parashat Vayechi, nous avons vécu la mort tragique de Yaakov Avinu, notre patriarche. Pour être plus précis, il ne s'agit pas réellement de sa mort, mais plutôt, comme Rachid l'atteste, de sa disparition. Comme Rachid le dit, Yaakov Avinu Lomet, il n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'est pas mort? À mon sens, ça veut dire qu'il est dans une autre dimension, mais qui n'est pas dans la dimension il reste encore cachour à l'humanité, à l'homme, à la terre. En tous les cas, on voit au début de la paracha le dialogue, la façon dont Yaakov implore son fils pour l'enterrer, pour transporter ses ossements en dehors de Mitzrayim, les apporter et les enterrer en Eretz Israël. Et quelque chose qui peut paraître bizarre, qui peut paraître, c'est comment est-ce possible qu'il y ait besoin de Yaakov, la Torah a besoin de nous relater, de nous évoquer que Yosef a répondu et je ferai selon tes paroles. C'est tellement tout d'abord, on comprend tout à fait pourquoi Yaakov s'adresse directement à Yosef plutôt qu'à d'autres enfants. La raison est simple, c'était lui qui était chalit, c'est lui qui avait cette capacité, c'était dans ses pouvoirs justement, plus que tous les autres, de pouvoir faire aboutir la demande de son père. C'est lui qui avait tous les moyens, il pouvait mettre tous les moyens à sa disposition pour pouvoir faire aboutir la requête de Yaakov. Mais pourquoi? Quelle est la nécessité de la Torah de nous dire que Yaakov a acquiescé, a répondu à cette requête? Mais c'est évident. Son père, c'est les dernières demandes de son père, quelqu'un même de simple, quelqu'un de banal. C'est évident c'est son père, c'est pas n'importe qui. C'est évident qu'il va répondre et qu'il va exaucer les derniers vœux de son père. Kol Sheken, Yosef Hatzadik, quelqu'un qui n'était pas plus droit, qui boudavaim, c'est quelque chose qui brûlait, qui n'a pas pu le faire. C'est évident qu'il allait accomplir. Alors pourquoi Bechol Zot la Torah a besoin de nous le dire? Il y a marqué dans Masechet Nida qu'il y a 3 shutafim pour créer un bébé, un fœtus. Et il y a bien évidemment Akadosh Baruch Hu, le papa et la maman. Et la Gemara d'expliquer que tous les os, tout ce qui est l'os, le squelette de l'enfant émane de qui? Du papa. La chair de la maman. Et alors, il faut savoir qu'il y a une relation de réciprocité concernant l'enterrement, de façon générale, dans les patriarches, dans le système des patriarches, de nos avots. Si on constate, on analyse, on voit que Yaakov, il a pu le srout d'être enterré, son corps intégralement en Eretz Israël. Moshe Rabbeinu, par contre, il a été enterré en Chutz La'aretz. Et Yosef, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été enterré où? Où il a été enterré? Effectivement, mais uniquement. Pas tout de suite, après donc, qu'est-ce que cela induit? Que c'était uniquement ses os, son squelette, sa chair, parce que ce n'était pas dans l'immédiat. Donc on a Yaakov qui a été enterré de façon intégrale, Yosef uniquement les os, et Moshe Rabbeinu. Quelle est la raison? Qu'est-ce qui les différencie? Pourquoi Akadosh Baruch Hu a voulu cela? Encore une fois, on a dit qu'il y a un effet de réciprocité entre la façon dont les parents étaient enterrés qui va avoir une influence directe sur les enfants. Et je m'explique, Yaakov a eu le mérite que ses 2 parents aient été enterrés en Eretz Israël. Yitzhak et Rivka. C'est pas le cas d'avoir fait. Et il a fait mieux. Par contre, et Moshe Rabbeinu, ses 2 parents ont été enterrés en Chutz La'aretz, en dehors d'Eretz Israël. Et qu'est-ce qui se passe pour Yosef? Son père, il a été effectivement enterré en Eretz Israël, donc ce qui représente les os, le squelette. Et par contre, sa mère, elle n'a pas eu le mérite. Soit dit en passant, on peut tout à fait apporter le Ramban qui explique comment est-ce possible que Yaakov a pu se marier avec 2 sœurs. On sait très bien que c'est un principe que les Avot accomplissaient, étaient Shomrim la Torah. Avant même Matan Torah, le Ramban de répondre qu'il y avait une différence entre les mitzvot, c'était exclusivement en Eretz Israël qu'ils accomplissaient. En dehors d'Eretz Israël, ils n'étaient pas soumis, ils étaient soustraits à toutes ces mitzvot. Et c'est la raison pour laquelle, immédiatement avant de rentrer en Eretz Israël, que Rachel est morte, justement pour pas qu'il y ait un problème de 2 femmes.
Donc on voit quoi? On voit bien que Yaakov qui lui a été enterré, c'est bien pour cela que Yosef Hatzadik, il y a uniquement ces ossements qui ont pu être enterrés en Israël. C'était tout, d'après cette logique, c'était tout à fait impossible que sa chair aussi puisse être intramenée, parce que sa mère n'a pas été enterrée en Eretz Israël. Elle est enterrée avec Israël, avec les reines. C'est pas Eretz Israël. Rachel. La mère, la maman de Yosef Hatzadik, Rachel. oui, elle n'est pas enterrée en Khoutz à l'arrêt. Elle est morte. Elle est morte. Alors, il faut changer, c'est ce qu'on dirait le jour de la mort. En tous les cas, qu'est-ce qu'on gagne avec tout ça? Qu'est-ce qu'on gagne? Et ça, c'est le pirouge de Rav Chaim Chavita à Cohen, donc un grand maître djerbien, qui nous explique que qu'est-ce que ça veut dire Va'anochi e'aseh kidvarecha, je ferai selon. Yosef, il a dit comme cela à son père. Il a dit, papa, moi je souhaite Anochi e'aseh kidvarecha. Je souhaite que pour moi, cela doit t'appliquer exactement ce que tu me demandes, la même mort, c'est-à-dire de m'apporter moi aussi en Eretz Israël. Or, si je veux pouvoir être enterré moi en Eretz Israël, il faut absolument que toi tu sois enterré en Eretz Israël. Il faut que toi aussi tu sois enterré en Israël. C'est pour ça que ne t'inquiète pas. C'est évident que dans la mesure où moi je veux être enterré en Eretz Israël, que toi tu dois être aussi enterré en Eretz Israël. On va aller plus loin. Là c'était la première étape. Va'anochi e'aseh kidvarecha. Mais on voit qu'après on continue et il lui demande de lui certifier à l'aide d'une chevoie. Ve'omer l'ishava ve'ishavalo. On peut poser la même question. On pousse le bouchon. Il ne faisait pas confiance à son fils. Yaakov Avinu ne fait pas confiance à son fils. Alors ça, c'est la question d'une ribambelle de Mefarshim. Il y a le Kliakar, il y a le Sfourno, il y a le Rachaim, qui pose la question, quelle était la nécessité de la fameuse chevoie? Et il de répondre, non, la chevoie, elle n'était pas faite pour motiver Yosef. Yosef, c'était évident qu'il allait faire. C'était justement pour Paro. C'était pour Paro. Parce que Yaakov savait inévitablement que Yosef allait se heurter devant des difficultés pour faire cela. Parce que Paro, en aucun cas, il tolérait en Eretz Israël, en Mitzrayim, c'est quelque chose d'exceptionnel, Yaakov. Il le vénérait. C'est lui qui avait été le vecteur direct de la bracha et de la prospérité. On sait que dès lors qu'il est arrivé, la famine s'est arrêtée, le Nil montait. C'est tout simplement pas croyable. Et eux, ils considéraient que même après la mort, ils pouvaient continuer à apporter cette bracha-là, cette abondance-là. Donc, en aucun cas, ils l'auraient laissé. Et c'est bien pour cela que Yaakov voulait boucler, voulait verrouiller cette histoire et qu'il n'y ait aucune excuse et aucun prétexte possible. Bonne réponse. Mais on peut essayer de refuter, d'expliquer. Lorsque Yosef dit Anochi e'aseh kidvarecha, c'est Yosef Avinu, encore une fois. Yosef Avinu, c'est pas un rigolo. Lorsqu'il s'engage, lorsqu'il dit quelque chose, c'est pas du vent, c'est pas en vain. Mais vous ça, il le fera son maximum. Donc encore une fois, Adra Kushan et Dourta. Quelle est la nécessité d'avoir recours à une chevoie? Encore une fois, il ne s'agit pas de gens normaux, il s'agit de gens qui, chaque mot, avait un impact, avait une influence et qui prenaient l'entière responsabilité de chaque mot. Donc, encore une fois, cela aurait dû suffire. C'est pour ça qu'il faut expliquer peut-être que la nécessité de cette joie a été pour Yosef. Et on va essayer d'expliquer et de développer c'est quoi l'idée. Pourquoi Yosef avait besoin de cela? Si on remarque, on constate, c'est que la mort de Yaakov et de Yosef était différente. La façon dont chacun a procédé pour demander d'être enterré, dans la Torah, la sémantique est totalement différente. Quelle est la différence? C'est que Yaakov il a dit Ve'altik veruoti b'Mitzrayim. En aucun cas, je ne veux être enterré en Mitzrayim. De quelle manière c'est formulé pour Yosef? Ve'alitem et atzmotai. Et vous ferez monter mes ossements. Quelle est la différence? Lorsqu'Yaakov, on voit, c'est bien plus. Sa phrase, sa demande, elle est bien plus vigoureuse. Ne m'enterrez pas ici. C'est bien plus vigoureux. Et sous-entendu, non seulement vous ne m'enterrez pas ici, mais moi j'ai rien à faire. Je veux aller le plus rapidement possible. Miad. Ça doit être dans l'instantanéité. D'accord? C'est impossible de concevoir que mon enterrement soit repoussé. Alors que pour Yaakov, non. Il dit, vous me ferez monter en Misraïm, c'est-à-dire lorsque vous aurez la Isdanout, lorsque vous aurez cette possibilité-là, cette opportunité-là, vous m'emmènerez. Pourquoi? Quelle est la différence? Pourquoi chacun s'est exprimé d'une façon différente?
pour ça, il faut essayer de revenir à la fonction de chacun. Et là, on va utiliser quelques termes chassidiques pour essayer d'expliquer cette chose-là. Il faut savoir que Yaakov, son but, sa vocation, c'était Eretz Israël. Il faut savoir que c'est quelqu'un, Yaakov, qui est au-delà de la galoute. Il n'était pas soumis à toutes les contingences que pouvait proposer Eretz Mitzrayim. C'était quelqu'un qui ne pouvait pas supporter la limite, c'est quelqu'un qui était au-dessus. En termes chassidiques, c'est ce qui s'appelle le Olam HaAtzilut. Il se situe dans le Olam HaAtzilut. C'est quelqu'un, et la preuve en est, c'est qu'on voit que il ne voulait pas du tout descendre en... Il a eu très peur, il était réticent à l'idée de descendre pour aller se nourrir. Et ça, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il lui dit? T'inquiète pas, je monte et je monte, l'aller-retour, ne t'inquiète pas, on est avec toi. Donc au final, qu'est-ce qu'il a fait? La dimension d'Eretz Israël, il l'a apporté en Mitzrayim. Ça veut dire qu'au final, en quelque sorte, il était malgré que dans l'espace, dans la localisation, c'était Mitzrayim, on peut considérer cela comme Eretz Israël, parce qu'il est avec Akadosh Baruch Hu. Il avait fait les yeshivot. C'était une galoute à la idyllique. On ne devait pas demander plus. Il y avait les yeshivot, c'est merveilleux, il pouvait étudier la Torah en toute sérénité. Donc, il n'avait rien à faire. Par contre, Yosef, à contrario, son but, c'était quoi? C'est toute sa vie, elle a été pour l'Égypte, pour gouverner l'Égypte, pour investir dans l'Égypte et pour essayer d'aider les béné Israël, d'accord, qui tout au long des générations, même dans la galoute, devaient récupérer les Ninetzotzot de Gdusha qui étaient perdus et dispersés à travers l'Égypte. Et pour cela, bien évidemment, on comprend. Yaakov, qui n'avait rien à faire en Mitzrayim directement, son souhait était directement de partir et de revenir là où c'était adapté, où là sa neshama était adaptée. Là où c'était... Par contre, Yosef, qui devait rester, c'était pas du tout urgent. Et il y avait une nécessité justement qu'il reste en route à l'arrêt. Pourquoi? Pour aider. Parce que la Siyata Ishmaïa, c'était grâce à Yosef. C'était lui le vecteur de Siyata Ishmaïa pour pouvoir que le projet de monter les Mitzvot d'Obdusha aboutisse. Donc c'est merveilleux. Donc on comprend la raison pour laquelle chacun s'est exprimé de façon différente. Et maintenant, d'après cela, on pourrait très bien comprendre quelle est la nécessité de cette fameuse joie. Il y a Yosef qui veut dire, maintenant que mon père est là, il est niftar, comment je peux le monter? Alors le but, c'est d'être motil. Mon tafkid, c'est d'être motil et nitzotzot. Et pour ça, j'ai besoin d'une grande siyata d'Ishmaïa. Or, on a dit, c'est qui a apporté Akadosh Baruch Hu avec lui en Mitzrayim? C'est Yaakov. Or, si on monte, peut-être on ne va pas bénéficier de la même siyata d'Ishmaïa. Peut-être le projet de sa vie, son projet ultime n'allait pas aboutir. Et ça, c'était la chose qui aurait pu percuter l'esprit de Yosef, d'accord, et le faire se rétracter ou le changer, ou le faire entrer en shikulat, réfléchir, peser le pour et le contre. C'est pour ça, une joie. Quelle est la définition d'une joie? Une joie, c'est ce qui va te permettre de te hisser au-dessus de tout calcul. T'es méchourbad. Lorsque t'es méchourbad, non seulement tu dois remplir ta promesse le plus rapidement possible, et tu dois même pas réfléchir. Est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Un petit peu comme un éder. Lorsque j'ai fait un éder, je me suis obligé, je me suis astreint à faire quelque chose, je me dis pas, je le fais ou je le fais pas. Je suis méchourbad. J'ai plus le choix. Donc, maintenant, on peut poser la question, et Yaakov Avinu, pourquoi il a pas voulu? Il peut faire bénéficier, administrer une aide à ses enfants. Lui, Yaakov, c'était quelqu'un d'altruiste, c'était quelqu'un qui cherchait le but. Comment est-ce possible qu'il n'a pas cédé, qu'il n'a pas dit, qu'il n'a pas verrouillé? Il aurait dû laisser la possibilité qu'effectivement, ces ossements restent, si ça peut apporter du shefa. Le shibud n'aurait jamais eu lieu beaucoup plus tard. Ah, c'est comme ça. Le shefa, alors on repousse la galoute. Alors que dès qu'il est parti, il y a fait Méod. Excellent. On peut dire, il y a fait Méod, que sinon il n'y aurait pas eu de galoute, ou on peut dire, c'est pas obligé, on peut dire, il y aurait eu la galoute, mais il y aurait un autre souci. En vertu du principe dans Masechet Brachot, En Asir le Tseatmo une bête Asurim. Un prisonnier lui-même ne peut pas se faire sortir tout seul. C'est pour ça qu'on dit, même les grands rabbanim et tout ça, ils ont besoin de brachot d'autres rabbanim pour se aider. Parce que, mais Rav, si vous me bénissez, bénissez vous-même et vous ne serez plus malade. Non, ils ont besoin d'une aide extérieure. C'est la même chose. Les béné Israël, ils auraient pu être méchourbad, ils auraient pu être en galoute, mais ils seraient restés en galoute. Parce qu'il y avait besoin d'une passerelle, d'un pont qui est en dehors. En dehors, on a dit que quoi, Yaakov, il est le marlam, la galoute. Il y avait besoin de quelque chose, d'une force, d'une dimension qui soit
pas soumises, qui ne soient pas contraints aux contingences de la galoute pour leur permettre cette Yetsia, justement, de pouvoir les faire sortir. Et s'il n'y avait pas Yaakov, qui était déjà en Eretz Israël, jamais il n'y aurait pu avoir de galoute. Et pour terminer, qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Un satani mais Mitzrayim. Et vous me transportez des Mitzrayim. Ça, c'est un moussard énorme, édifiant pour nous. On voit que Yaakov, encore une fois, il vivait dans une dimension idyllique. Il avait fait les yeshivot, c'était la rouhaniout dans la galoute. Et malgré tout, il dit, son but, il ne perd pas de vue que le but, c'est quoi? C'est Eretz Israël. Et nous, malgré qu'on est en Eretz Israël, on est tous conscients qu'on est dans Eretz Israël, mais on n'est pas dans la dimension d'Eretz Israël. On ne vit pas la Géoula jusqu'à ce que l'ère Mashiach arrive. On est toujours en galoute. Il ne faut pas perdre de vue que le but ultime, c'est le but, c'est-à-dire malgré qu'on peut se dire, on est au Beth Midrash, on étudie toute la journée, il y a la Torah qui a jamais été fleurie autant en Eretz Israël, il ne faut pas perdre de vue que c'est pas ça. On n'est pas dans la réalité, on n'est pas dans l'idéal. On va s'approcher de l'idéal, et pour cela, et pour faire approcher, il ne faut pas perdre de vue les Chakot Kol Yom, même si ça tarde, il faut toujours l'attendre à chaque instant. Baruch Adonai, Le'olam, Amen. D'accord.